tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte simple et rapide que j'ai récupérée. C'est une ancienne carte que j'ai écrite à ma fille cette semaine. Et en fait, j'ai trouvé en l'apprenant que j'aimais bien le sketch, la disposition de la carte, et que j'avais envie d'essayer d'en faire une adaptation avec des outils, des articles qui sont actuellement au catalogue. Alors c'est parti, on va faire ça ensemble tout de suite. J'ai donc pris une base de carte aux mesures habituelles, 14,85 sur 21 avec un pli à 10,5. Pour le matage de ma carte qu'on va tamponner, j'ai choisi ce joli papier dont j'ai complètement oublié le nom, mais comme toujours, je vous mettrai toutes les références et les mesures dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. J'ai pris un morceau donc de papier cartonné blanc pour mon illustration. Et pour l'illustration, justement, j'ai choisi le set de tampons Pensées affectueuses. À ma connaissance, personnellement, je pense que c'est un chardon qui est sur cette illustration. J'ai envie qu'il ait les deux couleurs. Mais comme c'est un... Alors, je trouve que c'est une technique qu'on peut utiliser avec tous les sets de tampons. Avec les sets de tampons en résine, ça fonctionne aussi. Mais j'ai une petite préférence pour les tampons en caoutchouc avec cette technique. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que le tampon garde mieux l'encre. Et donc, on va faire ça. Le principe, c'est d'utiliser le marqueur. Donc ça, c'est un marqueur avec de l'encre à eau, hein, comme l'encre qui est sur les tampons encreurs. C'est la même encre, d'ailleurs. Et hop, je passe dessus en le couchant, parce que ça évite d'abîmer la pointe, et puis que ça ancre mieux, je trouve. Ça, c'était sapin ombragé, et là, j'ai pris explosion de baie. Et je vais faire avec ça les fleurs de chardon. Hop. Je trouve que c'est un tampon qui est joli comme tout. Et ça fait son effet quand les deux images sont... Enfin, quand l'image a les deux couleurs. Et c'est vraiment très simple. Il suffit d'ancrer. D'ailleurs, ça peut être une technique, hein, si vous voulez faire du tamponnage avec vos enfants qui seraient peut-être un peu jeunes. Et bien, au lieu de leur laisser vos encreurs chéris, simplement vous utilisez leur feutre à eau, les feutres de coloriage habituels, et ils peuvent mettre en couleur les tampons, ça fonctionne aussi bien. Pour ensuite tamponner, comme l'encre a un peu séché, je mets un peu de vapeur dessus en soufflant comme si c'était une fenêtre de voiture, comme quand j'étais enfant. Et puis hop, je tamponne mon illustration. Ça fait pas tout à fait le même ancrage qu'avec un tampon encreur, mais j'aime beaucoup l'effet. En plus, il est proche du papier de série design qui est associé à cette collection, qui est très lié à l'aquarelle. Donc ça fait un petit effet que je trouve cohérent comme tout. Comme souhait, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, je vais mettre cher ami ou merci. Allez, cher ami. Je ne sais pas du tout encore à qui je vais envoyer cette carte. Je vais tamponner mon souhait en explosion de baie, donc cette fois-ci avec l'encreur, mais vous pourriez tout à fait choisir de continuer avec le feutre. Et vous voyez comme l'encre est un petit peu diluée, on va dire, moins concentrée peut-être. On a presque l'impression que c'est pas tout à fait la même couleur, je trouve ça pas mal. Pour ma base de carte, j'ai envie de lui donner, un peu comme dans l'idée de ces petits papillons qui étaient là, j'ai envie de lui donner un peu de vie, on va dire. Et donc, je vais utiliser cette illustration que je vais tamponner de façon un peu aléatoire sur ce côté. Alors, par contre, il ne faut pas que ça ait l'air d'un truc un peu organisé, mathématique. Donc, il faut que ce soit vraiment aléatoire. Et puis, je le fais en première et en deuxième génération, parce que comme ce sont des taches, même troisième, vous voyez, c'est vraiment l'idée
donner un peu de profondeur, un peu de vie, un peu de texture. Voilà. À cette partie, je vais refermer ça avant de faire des bêtises, surtout que ce sont des couleurs dans les tons rouges. On va pouvoir coller cet élément-ci sur le matage. Voilà. Donc à peu près au milieu. Je l'ai fait plus grand que ce matage-là parce que je trouvais que le papier était joli avec un peu de brillance et j'avais envie d'en profiter. Avant de le coller sur le papier, je vais disposer ces 3 bandes que j'essaye de ramasser. Ces 3 bandes du papier de série Design. Est-ce que j'ai noté le nom? Pas du tout. Je vais essayer de vous le retrouver. Oui, le voici. Il s'appelle Promenade et rêverie, qui a des jolis, comme je vous disais, c'est un peu sur le thème de l'aquarelle, des jolis paysages. Et au verso, souvent, on a une petite illustration comme ça, plutôt sur le jeu des couleurs. Et donc, on va les mettre, on va les disposer à l'endroit où on aura envie qu'ils soient. Alors, 2 possibilités. Soit on essaye d'être précis et régulier, soit au contraire, on joue sur des mesures différentes. Pourquoi pas même comme ça. Bref, vous faites comme ça vous chante. Pour les coller, je vais mettre une bande d'adhésif scellé qui se colle à moi. Hop. Et l'adhésif scellé, tant qu'on n'appuie pas trop fort dessus, on peut juste le disposer. Il bougera encore un peu. Hop. J'en mets un deuxième ici. J'ai probablement changé l'ordre par rapport à tout à l'heure, mais il n'a pas tant d'importance que ça à mes yeux. Alors, est-ce que là, je suis contente de la disposition? Oui, moi, ça me va. Je ne vous ai pas donné, je pense, les mesures. Ces bandes de papier mesurent 6,5 cm sur 2. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les mesures seront sur le blog, sur le site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et voilà, la même version. Alors, celui-ci avait un petit élément en hauteur, mais il me semble que c'était une perforatrice. Je n'en suis même plus sûre. Vraiment, je pense que cette carte date vraiment. Elle m'a servi à laisser un petit message à ma fille cette semaine. Voilà, j'espère que ce sketch vous aura inspiré. Vous pourrez en faire votre version avec les matériels que vous avez chez vous. C'est adaptable à l'infini. J'espère qu'il vous aura inspiré en tout cas. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.